Bonjour mes belles âmes, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver pour un nouveau tirage. Aujourd'hui, on va faire 3 choix, d'accord? On va essayer d'aller voir un petit peu quel type de lien vous avez avec votre autre, les blocages, et on va essayer de voir si justement on va comprendre et peut-être guérir ce qui est à se débarrasser ou à guérir, hein. On fera Enfin, on verra comment les choses vont se mettre en place. Donc, on va faire 3 choix. Alors, le premier choix, c'est cette petite perle rouge, hein, elle est rouge, rouge, voilà. La deuxième perle, un petit peu violette, hein, je ne sais pas si vous la voyez bien, mais elle est violette, hein. Voilà. Et ensuite, cette autre perle qui est un petit peu blanche et un peu transparente. Voilà. Voilà, troisième choix. Donc, voilà, choisissez ce qui vous convient et je vais commencer par le premier, qui est cette petite perle rouge. Alors, peu importe si vous êtes avec cette personne ou pas, choisissez dans votre tête une personne ou votre autre, peu importe, avec qui vous voulez savoir quel type de lien vous avez eu. Et on va aller voir un petit peu quel type de lien, en quoi consiste votre relation ou peut-être votre rencontre. Alors, ici, je vous ai pas dit, au fait, j'utilise, voilà, l'oracle de la flamme d'Anka, comme je vous avais promis, hein. Je vous avais dit que je vous ferai un tirage avec ce jeu de cartes, voilà, qui est très sympa justement pour dénouer des problèmes, des blocages, peut-être des choses aussi liées à des vies antérieures. Donc voilà. Alors moi, pour moi, votre tirage me fait penser à une personne qui est encore dans des blessures, des personnes qui n'a pas encore guéri probablement une relation précédente, qui pour moi vous a traumatisé, hein. Vous êtes encore avec une blessure d'une relation précédente qui vous a laissé des marques, des séquelles même, je dirais, et que vous n'avez pas encore libéré. D'accord? Alors, donc, il faut voir un petit peu, je vais essayer de voir quel lien vous avez entre vous, qu'est-ce qui se joue entre vous. Peut-être que cette personne est là aussi, peut-être pour vous aider à vous libérer justement. Alors là, c'est marrant parce que là, on me dit que vous avez un lien qui n'est pas profond. C'est pas un lien, franchement, d'amour très très profond. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui se préserve, qui tente de pas trop s'investir, parce qu'il y a des choses qui ne sont pas réglées et il n'a pas guéri de blessures passées ici, hein. Alors, et c'est marrant parce que on me dit que vous vous êtes attirés l'un et l'autre parce que probablement qu'il y avait quelque chose à comprendre aussi chez vous. Alors, on va voir, hein. On va voir ce que ça me dit. Alors, je vais prendre encore une carte. J'ai l'impression aussi qu'il y a quelqu'un qui veut préserver son indépendance,
qui veut rester libre. Parce que je vous dis, c'est quelqu'un qui a très peur de s'investir. Alors, c'est pas qu'il n'a pas des sentiments profonds pour vous parce que il ne vous aime pas, c'est pas ça. C'est que c'est quelqu'un en fait qui ne veut pas aller trop profond parce que il a peur ou elle a peur, elle a encore des traumatismes qui sont encore trop récents et pas libérés. Pour moi, c'est un petit peu ça, les blocages entre vous. Mais bon, je vais essayer d'aller voir. En tout cas, c'est quelqu'un qui se préserve, hein, qui veut pas trop s'investir, hein, tout simplement. Hein. Vous voyez, regardez, c'est fort, hein, comme les cartes parlent vraiment sans rien faire. Vous voyez, vous devez faire une purification. Donc, il faut nettoyer ça. Il faut nettoyer ce qui vous empêche de vous libérer, si c'est vous ou si c'est lui. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui est en relation entre vous et lui, parce que vous l'avez attiré, cet homme-là. Et donc, ce qui peut-être chez lui, il y a peut-être ses peurs aussi, voilà, ses peurs liées à des relations précédentes. Peut-être que vous aussi, vous retenez encore quelque chose, hein, des relations précédentes. Hein. Donc moi, on me dit qu'il faut faire un nettoyage ici. Donc pour moi, il y a une libération au niveau de vos histoires passées, de voir justement ce qui n'a pas été résolu, ce qui n'a pas été guéri aussi peut-être. Et il faut libérer tout ça. Donc il faut faire un dégagement de purification, donc il faut libérer tout ça. D'accord? Ça, c'est une clé sur le passé, sur les relations passées. Là, vous voyez, regardez, mais c'est fou, quoi. Hein. On me dit qu'il faut couper les liens ici. Il faut couper les liens. Donc, ça, pour moi, ça peut vouloir dire... Alors, ça peut vouloir dire que effectivement, comme il y a cette personne-là qui ne veut pas trop s'engager, qui n'a pas réglé ses blessures de l'âme, on me dit que peut-être qu'il faut couper aussi les liens. Alors, peut-être que je vais aller voir, hein, je vais aller voir quand même. Peut-être qu'il faut couper les liens, ou alors qu'il faut couper les liens avec, comment dire, en faisant une purification, vous appelez peut-être couper ces liens qui sont on va dire, qui vous apportent pas pour vous beaucoup de satisfaction en tout cas. Mais pour lui, enfin pour la personne pour la personne à qui vous pensez, c'est cette personne-là qui doit purifier, mais vous aussi quand même un peu. Mais il faut purifier, il faut couper des choses du passé, quoi. Alors je vais aller voir quand même si, est-ce qu'avec cette personne-là, il faut couper aussi. Est-ce que peut-être cette personne-là vous donnera pas ce qu'il faut, quoi. Je vais aller voir hein, quand même. Hein. Alors, est-ce qu'il faut couper avec cette personne-là? Est-ce que cette personne-là est pas bonne pour vous? Est-ce que cette personne est pas bonne pour vous? Est-ce que cette personne est bonne pour vous? On va voir. Est-ce que cette personne est bonne pour vous? Ben, là, ça me dit qu'il y a un acte d'engagement quand même. Il peut avoir un acte d'engagement. Alors, je vais mettre d'autres cartes. On va voir aussi. Alors, est-ce que c'est bon pour cette personne de rester avec elle? Ou avec lui? Est-ce que c'est bon? Pour moi, c'est pas mauvais. Alors, c'est pour ça que ça me fait penser vraiment, en fait, qu'il faut couper ce lien, mais pas votre relation. C'est-à-dire qu'il faut purifier les traumatismes et les blessures du passé
pour que vous puissiez, pour que la personne puisse aller vers un engagement. Parce que là, on me dit que c'est quand même assez positif, hein. Donc c'est pas qu'il faut couper le lien, enfin c'est pas qu'il faut couper votre relation, d'accord. Vous voyez, en fait, c'est la clé de l'engagement qui peut être la solution. La clé de l'engagement, c'est-à-dire que une fois que cette personne-là aura résolu ses problèmes du passé, s'est libérée d'une personne, eh bien, vous pourrez avancer avec cette personne. Parce que vous voyez, on vous dit que c'est la clé. La clé, c'est quoi? C'est que cette personne, à la fin, finisse par s'engager, mais il faut faire un travail sur soi. Moi, voilà ce que je vois avec cette personne-là. Et il y aura quand même un acte d'engagement. Je me pose aussi la question si l'acte d'engagement n'est pas aussi la blessure de cette personne-là. C'est-à-dire qu'elle s'est effectivement engagée avec une personne qui finalement l'a fait souffrir. Il y a des blessures, il y a des traumatismes, hein, liés à sûrement cette séparation, parce que je pense que c'est une séparation puisque c'est une relation précédente qui est non libérée. Donc, je pense que cette personne avait dû avoir une relation, voilà, sûrement mariée, en tout cas bien établie avec quelqu'un, et puis c'est terminé, et cette personne finalement n'a pas fait le deuil de sa relation précédente. Du coup, qu'est-ce qui l'enclenche? C'est quelqu'un qui garde vraiment son indépendance, qui va pas vraiment profondément dans la relation. Et malgré tout, vous avez aussi attiré cette personne-là. Donc ça veut dire qu'il y a aussi quelque chose qui vibre en vous, voilà, des deux côtés. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur votre lien. J'espère que ça vous a parlé. Dites-moi-le dans les commentaires si ça correspond un petit peu à votre situation. Et n'hésitez pas, voilà, à faire un travail sur vous pour que vous puissiez vous libérer. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu. Ça me ferait vraiment très plaisir. Et on va passer au deuxième choix. Alors, on va voir un petit peu, pareil, quel est votre type de lien, quelle est votre relation. Alors, on va aller voir. Pour ceux qui ont choisi, hein, on a dit la petite perle violette, quel type de lien vous avez? Quel type de lien vous avez? Alors, on va aller voir quel type de lien vous avez. Alors, là, il y en a un peu, il y en a trois. Allez, on va les prendre. Et quels sont les blocages ici? Alors, excusez-moi, hein, je suis silencieuse parce que là, je me concentre énormément. Alors, j'ai la sensation que
que votre autre est une personne qui est plutôt, voilà, c'est une âme qui se sent plutôt seule, qui a effectivement des blessures liées au transgénérationnel, qui est lié aussi à la mère. Il y a des mauvais choix, on veut dire on a fait des choix qui n'étaient pas bons. Alors, est-ce que c'est aussi dans la lignée, hein, d'accord, dans le transgénérationnel? Et en fait, c'est quelqu'un que lui aussi ou elle aussi a des traumatismes qui ne sont pas résolus. Et c'est quelqu'un qui a pu aussi, ou peut-être qu'il est aussi comme ça, c'est quelqu'un peut-être aussi qui ne tient pas vraiment ses promesses. Ou alors qui a subi voilà, un lien où quelqu'un n'a pas tenu ses promesses. Peut-être ses promesses d'engagement, ses promesses de mariage, des promesses de quelque chose. Et du coup, pour moi, ça a changé la donne dans sa vie. C'est-à-dire que peut-être à un moment donné, cette personne-là a voulu s'engager, mais peut-être que l'autre en face s'est désisté dans son engagement. Donc du coup, là aussi, ça l'a marqué. Mais voilà, il y a quelque chose aussi dans le transgénérationnel. Alors, je ne sais pas, hein, parce que vous pouvez peut-être pas savoir, mais votre hôte peut peut-être savoir si dans sa lignée, au niveau lié avec la mère, s'il n'y aurait pas quelqu'un qui devait se marier, qui ne s'est pas marié, par exemple, et ou un engagement, voilà, qui n'a pas été jusqu'au bout. À mon avis, il y a quelque chose de cet ordre-là. Alors, c'est quelqu'un qui est quand même traumatisé ici. Alors, je vais aller voir un peu ce qui bloque un peu. Parce que moi, je pense qu'il y a des blessures qui sont encore, effectivement, de la lignée du transgénérationnel, qui sont liées avec la mère qui probablement peut-être a fait des mauvais choix. Du coup, c'est répercuté en ricochet sur le transgénérationnel. Mais cette personne-là peut, pour se libérer, peut faire une lettre pour modifier cette réalité-là. Par exemple, en écrivant, voilà, je suis conscient de... Si effectivement il y a ce problème-là, hein, je suis conscient de la lignée transgénérationnelle sur les blessures du passé, mais avec cette lettre, je modifie la réalité qui n'est pas la mienne, etc. Et puis voilà, on modifie sa réalité comme ça, en faisant une lettre pour se libérer. Et ça peut tout changer. Parce qu'il faut le faire avec conscience et vraiment essayer de voir si vraiment il y a quelque chose. Donc je vais voir quand même qu'est-ce qui peut, si ça peut entre vous, voilà, est-ce qu'il y a quelque chose qui peut quand même évoluer? Est-ce que ça peut évoluer entre vous? Est-ce que ça peut évoluer entre vous? Bon, bah c'est bien parce que vous avez comme le premier choix, vous avez l'acte d'engagement. Donc, pour moi, il y a quelque chose qui peut avancer vers quelque chose de sérieux quand même, hein, entre vous. Hein. Ça ne veut pas dire que le fait qu'il ait ces difficultés, qu'il ne peut pas avancer quand même dans sa vie. D'accord? Qu'il ne peut pas faire les choix d'engagement. Et il faut qu'il se libère, voilà. Avec une lettre, avec des intentions très, très... voilà. Par contre, vous avez vraiment un lien d'âme fort hein, quand même. Hein. Ouais, vous avez vraiment un lien d'âme fort. C'est pour ça que, voilà, vous voyez, dans la finalité, en tout cas s'il peut avoir quelque chose de plus, là, il y a un acte d'engagement parce que vous avez des liens très forts ici. Donc,
C'est quand même... Mon Dieu, regardez. Vous avez, donc en finalité, hein, on va dire ce qui pourrait advenir de votre relation, c'est quand même un acte d'engagement parce que vous avez un lien très fort. Et on me parle toujours du cœur, chakra du cœur. Donc il faut prendre soin du chakra du cœur. Donc votre hôte doit faire attention à son cœur, hein, prendre soin de son cœur. Et vous savez, ça passe par quoi? Par l'amour de soi. Donc vous voyez, il faut vraiment se donner une bonne dose d'amour pour que tout ça puisse se réaliser. Vous voyez? Mais pour moi, je m'inquiète pas trop pour vous parce que c'est quand même assez fort. Votre lien est assez fort. Il y a vraiment cette envie d'engagement. Et on sent que le cœur, hein, les sentiments, l'émotionnel a été un peu, un peu blessé. Mais bon, c'est ce qui arrive beaucoup, hein, pour beaucoup, je veux dire. Mais surtout, c'est vraiment, c'est l'amour de soi. Vraiment s'apporter aussi beaucoup d'amour pour soi. Pourquoi? Parce que je pense que votre hôte, c'est une personne qui est peut-être restée seule, hein, ou alors c'est parce que c'est quelqu'un qui est plutôt dans la solitude, hein, en tout cas. Allez, je vais tirer encore 2 cartes. Et on va s'arrêter là parce que je pense que pour vous, c'est quand même bien. Il n'y a pas grand-chose de très... vous voyez? C'est un peu ça. Ouais, je pense que c'est vraiment quelqu'un qui s'est renfermé, hein, sur lui-même. C'est quelqu'un qui s'est renfermé sur lui-même parce qu'il a été blessé. Il a ces traumatismes qui sont liés sûrement au transgénérationnel. Mais voilà, c'est quelque chose... et par rapport à la mère, parce que effectivement, il y a eu un mauvais choix de fait. Peut-être une promesse non tenue ou quelque chose comme ça. Donc voilà mes belles âmes, écoutez, j'espère que ça vous a un petit peu éclairé. Écoutez, n'hésitez pas à liker, à vous abonner si ce n'est pas fait et à me mettre un petit pouce bleu. Si vous avez des demandes autres que savoir votre type de lien par exemple, écoutez, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires, ça me ferait plaisir de vous apporter des éclaircissements, hein, sur ce qui vous chagrine, hein. Il n'y a pas de souci. Donc on va passer au choix numéro 3, d'accord? Alors, quel type de lien vous avez? Il y a des cartes qui ne sont pas... Voilà. Voilà. Alors, quel type de lien vous avez, hein, avec votre autre? On va aller voir quel type de lien. Quel type de lien vous avez? Donc là, on me dit qu'il faut faire un nettoyage, une purification par rapport à votre lien. Là, c'est pareil, il y a quelqu'un qui ne s'est pas libéré de son passé par rapport à une ancienne relation. C'est quelqu'un qui amène à lui de la colère. Alors, c'est quelqu'un qui a eu une relation précédente, qui n'a pas réglé, enfin qui n'a pas, on va dire, guéri. Et du coup, il a gardé en lui de la colère. Et là, moi, on me dit qu'il faut tout de suite purifier tout ça. Donc il faut vraiment qu'il se libère, il faut qu'il se libère avec cette... Enfin, qu'il se libère, alors peut-être que cette personne-là est justement avec quelqu'un d'autre, hein, mais en tout cas, il faut libérer tout ça.
Alors, quel type de lien vous avez? Waouh, 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 waouh. Alors, moi, je vous dis, j'ai l'impression que cette personne-là, vous êtes probablement en triangulaire avec cette personne-là. Pourquoi? Parce que ça me fait penser à quelqu'un qui a une dépendance affective avec la tierce et que du coup, émotionnellement, il y a, comment dire, on n'est pas libéré. Du coup, on peut pas être dans la relation, on va dire, présente, hein, parce qu'il est toujours point lié avec la tierce. Il est dépendant de la tierce. Il est toujours dépendant de la tierce, enfin dépendant de la tierce, c'est-à-dire dépendance affective, quelqu'un qui peut pas se libérer ici. Moi, on me dit qu'il faut faire une purification, mais bon, j'ai envie de vous dire, tant qu'il n'est pas libéré, ouais. Waouh, là, ça me fait, je sais pas pourquoi, mais ça me fait penser aux flammes jumelles ici. Alors peut-être que vous êtes dans une relation de flammes jumelles et que votre autre est avec une tierce. Pourquoi? Parce qu'on me dit que lui ou elle a des schémas répétitifs de relations toujours pareils, c'est-à-dire des relations qui sont dans la dépendance affective. Et c'est quelqu'un aussi, comme il a cette dépendance affective, ben, il faut que la personne soit à disposition, qu'il soit très présente, etc. Moi, on me dit, en tout cas, que votre autre, parce que pour moi, vous êtes en triangulaire. C'est fort possible que vous êtes en triangulaire. Donc moi, on me dit que lui, il doit couper ses liens. Lui, il faut qu'il le fasse, apparemment. On me dit qu'il faut couper. Et aussi, on me dit deux choses. C'est-à-dire qu'il faut couper, faut qu'il coupe avec la tierce. Et en même temps, il faut qu'il coupe ces schémas répétitifs de relations où on est dans la dépendance, où on est justement dans la possessivité, c'est-à-dire qu'on veut l'autre disponible, toujours présent, enfin, etc. Et, et que du coup, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui se sabote là. C'est quelqu'un qui se sabote dans ses relations, dans ces types de relations qu'il a, parce que c'est vraiment répétitif. Et il se sabote. Pourquoi il se sabote? Pourquoi il se sabote? Voilà. Il se sabote parce que il ne connaît pas d'autres schémas. C'est-à-dire que comme il a des schémas répétitifs de relations, qui sont toujours pareils, qui sont peut-être un peu même, je dirais même toxiques, mais pas dans le sens, voilà, mauvais, enfin, pas tout à fait mauvais, mais bon, il a des relations qui sont pas saines, voilà. Elles sont pas saines, ces relations. Et en fait, j'ai l'impression que c'est quelqu'un, on va me le dire encore dans les cartes, j'en suis sûre, mais peut-être c'est quelqu'un justement qui n'a pas été aimé peut-être dans son individualité. C'est-à-dire, on l'a pas aimé pour ce qu'il est ou ce qu'elle est. On va essayer de voir un petit peu. Alors, il y a des blessures de l'âme. Donc, je ne sais pas pourquoi, mais ça pourrait être une flamme jumelle ici, qui a eu une blessure d'âme qui est peut-être la blessure du rejet, ici. Parce que c'est dépendance, etc. Et j'ai l'impression que c'est quelque chose qui date de son enfance. Et c'est quelqu'un qui, voilà, je pense que dans son enfance, il était plutôt
plutôt quelqu'un de replié sur lui-même, hein. Ouais. En fait, c'est sa façon finalement qu'il connaît d'être aimé n'est pas bon. C'est pas bon. C'est-à-dire que c'est pour ça que son échelle, on va dire, de valeur, d'amour qu'il reconnaît, c'est toujours un lien de dépendance et des relations finalement où on l'aime pas forcément pour ce qu'il est ou ce qu'elle représente. Euh, on va peut-être l'aimer pour ce qu'il fait ou ce qu'elle fait, c'est-à-dire peut-être de rendre service, de faire des choses pour les autres, avoir tendance à s'oublier, mais on se met toujours dans une posture comme ça, mais qui nous plaît pas vraiment. Vous voyez, ça vous rappelle pas quelqu'un? Ça me fait penser à ça. Alors, on va aller voir un petit peu. On va aller voir un petit peu qu'est-ce qui va se passer entre vous, hein. Est-ce qu'il y a une possibilité de relation entre vous, hein? Alors là, je rigole s'il y a encore l'engagement, hein. Alors, quel lien, quelle finalité? Alors là, il y a trop de choses. Là, c'est quelqu'un qui a peur de l'engagement. Il a peur de faire encore un mauvais choix. C'est lié au père. Ouais, ça m'étonne pas du tout que ça sort ça. Il y a la peur dans l'engagement ici, hein. Il y a un lien avec le père. Alors peut-être que c'est le père, hein, qui lui a fait qui lui a fait avoir toutes ces blessures, qui justement n'a peut-être pas une belle image de lui-même, hein, peut-être pas une belle estime de soi, il y a peut-être aussi de la culpabilité, justement aussi le fait de ne pas avoir fait peut-être les choix qui étaient peut-être judicieux. Mais en tout cas, ici, c'est quelqu'un qui a peur de l'engagement. C'est quelqu'un qui a peur de l'engagement parce que justement, ces relations à répétition lui ont fait justement ne pas croire que quelque chose de bon, finalement, une bonne relation pourrait arriver. Donc en fait, c'est quelqu'un qui a peur de l'engagement. Alors, on va aller voir qu'est-ce qu'il faudrait faire pour changer tout ça, quoi. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour qu'il n'ait plus peur? Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour qu'il n'ait plus peur? En tout cas, avec cette personne-là, avec cette personne-là, il ne faut pas mentir. Avec cette personne-là, il faut être vraiment au plus juste de la vérité. Quand vous lui parlez, il faut vraiment être honnête, sincère et lui dire vraiment les choses comme elles sont. Parlez plutôt avec le cœur, hein. Ne faites pas vraiment des conversations avec l'ego ou avec le mental. Non, parlez avec le cœur avec cette personne-là. Ça peut être une piste. Alors là, on me dit que c'est quelqu'un effectivement qui n'est pas du tout aligné avec son soi, parce que pour moi, ici, il fait des choses donc avec la tierce où il se sent obligé de faire, mais c'est pas ce que lui souhaite. Donc en fait, il n'est pas aligné avec lui-même parce qu'il ne peut pas faire ce qu'il voudrait. Pourquoi? Parce que moi, on me dit qu'il faut couper les liens, donc il faudrait qu'il coupe les liens. Donc vous voyez, on me dit une lettre d'adieu ici. Il y a une lettre d'adieu. Il y a peut-être quelqu'un, alors peut-être que lui, il devrait faire une lettre d'adieu, ou peut-être que c'est vous qui devez faire une lettre d'adieu parce que lui, il a peur dans l'engagement. C'est-à-dire que c'est peut-être à vous de voir si vous pouvez rester avec quelqu'un qui, déjà d'une, est en triangulaire, de deux, il a probablement aussi des enfants, et il est coincé dans un mariage qui ne l'épanouit pas, mais en fait le seul
qui peut se libérer, c'est lui. Vous pouvez rien faire. Alors peut-être que vous vous posez la question, est-ce que c'est bien si je continue cette relation ou peut-être c'est mieux que je lui dise adieu? Parce que pour moi ici, c'est surtout lui ou elle qui a une grosse problématique, j'ai envie de vous dire. Et que vous êtes à attendre que cette personne-là se libère. Donc, je vais aller voir si vous devez dire adieu à cette personne. Ou est-ce que c'est lui qui doit dire adieu à la tierce? Bon, moi, je pense que c'est évident que c'est la tierce, mais je voudrais quand même voir par rapport à vous si c'est bon pour vous de rester avec cette personne-là. Alors, moi, j'ai l'impression que ça vous isole de rester avec cette personne-là, ça vous enferme dans quelque chose où, oui, vous pensez qu'il y a peut-être une possibilité, mais le temps va être long pour qu'il se libère. Donc, est-ce que c'est juste pour vous finalement de mettre votre vie en stand-by pour avoir quelqu'un finalement que même après il aurait peur de l'engagement? Parce qu'avec une histoire comme ça, un vécu comme ça, repartir sur une autre relation et s'engager, j'y crois pas trop. Je pense que c'est quelqu'un qui va avoir besoin de temps pour lui. Donc, je ne sais pas si je dois prendre tout. Est-ce que c'est bon pour vous? Alors, j'ai pas envie de vous donner des faux espoirs, mais en tout cas, c'est bien ce que je pense. C'est-à-dire que, avec le temps, c'est le temps. Alors, si vous voulez attendre, ça vous regarde. Pour moi, il n'y a que le temps qui pourra par la suite vous aider dans ce lien, dans cette relation. Parce que pour moi, on me donne réussite et apparemment, l'univers va vous aider. En tout cas, il se passera sûrement quelque chose avec la tierce pour que lui puisse se libérer. Mais je vous dis, soyez patiente ou patient, hein, parce que ça va prendre du temps. C'est pas quelque chose qui va se faire comme ça du jour au lendemain. Et alors, qu'est-ce que je vais regarder? Alors, je vais essayer de prendre une carte pour voir un peu ce que l'univers va vous concocter, enfin, va concocter à votre autre ici. Je pense qu'il va avoir une porte de sortie pour lui. Il va avoir une porte de sortie et il va avoir la possibilité de se libérer. Alors, par rapport à quoi? J'aimerais bien savoir par rapport à quoi. Je suis curieuse pour vous. Hein. Alors, il va avoir un doute par rapport à quoi? L'univers. Ah, d'accord, c'est la carte du mensonge. D'accord, donc en fait, il va se rendre compte que la tierce lui a menti. Donc, comme je vous dis, avec lui, il ne faut pas mentir. Parlez avec le cœur, dites la vérité, parce que elle, apparemment, il va se percevoir qu'elle aura menti sur quelque chose. Et du coup, il va devoir faire un choix. Et là, voilà, à mon avis, il va se passer quelque chose d'important entre lui et la tierce, parce que c'est quelque chose qui va le rendre malheureux, on va dire, de l'issue. Parce qu'à un moment donné, il aura un doute, mais il va devoir faire un choix. Même si c'est un choix douloureux, il va falloir qu'il le fasse. Parce que je pense que ce qu'il va apprendre ne sera pas acceptable pour lui. Donc voilà mes belles âmes. Eh bien, écoutez, j'espère que vous avez aimé ce tirage. Moi, j'ai trouvé très intéressant en tout cas. Et j'ai beaucoup aimé à vous le faire. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner. Si ce n'est pas fait, à liker, à commenter, à me mettre un petit pouce bleu. Ça me ferait vraiment très très plaisir. Et dites-moi s'il y a des tirages qui vous feraient plaisir. Moi, c'est vraiment un réel plaisir de vous faire ces tirages. Donc, n'hésitez pas hein, dans les commentaires à me dire ce que vous aimeriez savoir pour votre autre.
ou pour vous, hein, bien entendu. Hein, il n'y a pas que votre autre qui existe. Hein, vous aussi, vous pouvez avoir aussi des envies, des besoins. Donc, n'hésitez pas. Voilà mes belles âmes, je vous embrasse très très fort et je vous dis à bientôt. Bye bye.